La journée internationale de la liberté de presse est une journée fondamentale. Parce que la liberté, comme disait l'autre, même si elle ne suffit à rien, rien ne vaut sans elle. La liberté fondamentale dans un pays démocratique, la liberté de presse est fondamentale dans la marche d'une démocratie. C'est pourquoi je salue aujourd'hui tous nos confrères, journalistes, techniciens, tous ceux qui travaillent dans les médias, qu'ils soient dans l'administration et tout, leur souhaiter une bonne fête, et que cette fête soit une fête de davantage de réussite dans ce qu'ils sont en train de faire, parce que la presse est durement éprouvée cette année avec la pandémie qui a affecté tous les fondamentaux de la presse aujourd'hui. Vous savez bien que la presse travaille sur le plan commercial et sur le plan publicitaire, et les entreprises qui sont touchées, forcément il y a des répercussions dans la presse qui se trouvent dans des situations difficiles. C'est très très dur aujourd'hui parce que les entreprises qui sont impactées elles-mêmes n'arrivent pas à s'en sortir pour payer la publicité pour les journalistes qui puissent travailler et être payés. Donc c'est avec beaucoup de courage que nous demandons à nos confrères d'être résilients. Ce n'est pas facile, mais c'est ainsi va la vie. Les événements qui sont déroulés ici le 2 mars, certains journalistes avaient complètement quitté les sphères de journalisme, sont devenus pratiquement font de la propagande sur beaucoup de choses, alors que les faits doivent être consacrés. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Mais quand on fait des faits, on doit respecter les faits que l'on donne à l'antenne. C'est extrêmement important. Je crois que durant cette affaire, la presse s'est comportée un peu comme un vendeur de marchandises. C'est-à-dire qu'on s'est précipité sur l'affaire. On a essayé d'être le premier sur l'affaire et surtout on a essayé d'être en permanence sur cette affaire. De sorte qu'à un moment, l'information s'est transformée simplement en bruit. Chacun essayant d'être l'agent par qui la nouveauté arrive. Oui, je pense que de plus en plus, le journaliste est l'accompagnateur et l'amplificateur du fait. Il n'y a pas eu comme tel un travail de recherche, de réflexion. Il n'y a pas eu d'investigation parallèle à la chose. Certains journalistes avaient complètement quitté les sphères de journalisme. Et c'est irresponsable que les gens puissent donner des informations qui sont invérifiables et qui n'existent pas, qui sont inventées. Et ça, ce n'est pas bon pour la profession. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est de donner des faits qui sont vrais, vérifiés et vérifiables. Non, ce n'est pas la même orientation. Parce que les radios 1000 collines, les théories de Goebbels, qui, il faut le rappeler, était le communicant, comme on dirait aujourd'hui, de Hitler, c'est vraiment des gens porteurs d'hostilité. C'est des gens qui agissaient pour le conflit, pour la guerre. Alors que les réseaux sociaux, a priori, sont pour la participation de personnes qu'ils désirent. Mais oui, ça c'est normal. Cette question doit être réglée par le nouveau code de la presse qui doit définir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Mais malheureusement, le constat qu'on a fait au Sénégal aujourd'hui, tous les gens qui ont échoué partout viennent dans la presse, deviennent des journalistes. Le métier il est ouvert. Ça peut permettre à chacun de vouloir faire le métier. Mais ça demande un minimum de formation. Si vous n'êtes pas sorti de l'école de formation,
Si vous n'êtes pas dans une rédaction, vous devez être formé sur le tas. Et de former dans la rédaction, c'est de comprendre les fondamentaux du métier. Ça s'apprend. Mais le malheur aujourd'hui, c'est que certains viennent dans le métier, ils n'apprennent pas le métier. Et on est arrivé aujourd'hui au moment où les animateurs qui n'ont pas de formation ont pris la place des journalistes dans les rédactions. Ça, il faut compter avec Internet qui est là aujourd'hui. L'Internet, ça accompagne de fake news, ça accompagne de buzz. Mais au journal, il ne doit pas être dans le buzz. L'Internet, une information que tu prends sur Internet, tu dois la vérifier, n'importe quelle information. Tout ce que tu puisses la prendre, il est fondamental de vérifier, d'avoir des informations sûres. Tu peux partir d'une information Internet, vérifier jusqu'à avoir la vérité. Mais on ne peut pas tout publier. Non, ce n'est pas la même orientation. Parce que les radios 1000 collines, les théories de Goebbels, qui, il faut le rappeler, était le communicant, comme on dirait aujourd'hui, de Hitler, c'est vraiment des gens porteurs d'hostilité. C'est des gens qui agissaient pour le conflit, pour la guerre. Alors que les réseaux sociaux, a priori, sont pour la participation de personnes qu'ils désirent. Quand vous décidez de travailler, il faut travailler professionnellement. Il faut rester professionnel dans n'importe quelle situation. Et la formation, il n'y a pas de secret. Hein? Il faut que les gens se forment. Il faut que les gens acceptent de se former. Il faut qu'on mette en place aussi un code de la presse qui, depuis 2017, encore les décrets d'application traînent, qui permettent aujourd'hui d'assainir la profession. Oui, parce que on a, dans le réseau social, ce qu'il y a, c'est il y a compétition. Mais quand on y entre très vite, on se prend au jeu et on veut participer, c'est-à-dire apporter des choses nouvelles qui permettent au réseau de fonctionner. Moi, je pense que la première chose, ce sont les journalistes eux-mêmes qui sont dans cette profession, qui l'aiment, qui travaillent parce qu'ils sont passionnés, ils y gagnent leur vie, qui sont des journalistes. C'est les premiers d'abord concernés. C'est les premiers d'abord à travailler, à réguler leur propre métier. Parce que personne ne viendra régler nos problèmes à notre place. D'abord, c'est notre responsabilité, d'abord à nous. Après, les autres institutions viendront appuyer ce qu'on doit faire. Mais il faut que nous-mêmes qui sommes dans les rédactions soyons assez responsables par rapport au travail qu'on fait, qu'on se fasse respecter, qu'on ait nos dignités. Aucun métier n'est plus digne que celui d'être journaliste. Mais il faut que les gens eux-mêmes soient dignes de leur métier. Comment faire taire quelqu'un si chaque fois que tu dis « je veux parler », tu reçois 1000 insultes, finalement, tu es neutralisé par des anonymes. Oui, je me réjouis de savoir que mon ami est à l'origine de Scène 24. J'avoue que je vois parfois, je regarde, mais je ne savais pas que c'était aussi proche. Et ce qui me réjouit dans cette initiative, c'est son cheminement. C'est-à-dire qu'il n'est pas né achevé. C'est quelqu'un qui a connu l'ancienne presse, qu'il a vu non pas dépérir, mais être dépassé par des moyens technologiques par rapport à ce qui se passe sur le terrain.